Bien le bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche, un petit pouce lorsque la vidéo est terminée si elle vous a plu, et des commentaires, mais toujours dans la bienveillance et dans l'humour. Aujourd'hui, on va faire un spécial femme ou un spécial, même les hommes qui ont un féminin sacré développé, et même très développé pour certains. Donc c'est pour vous mesdames, et pour vous messieurs aussi. Du moins, si le tirage vous parle, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc, il ne parle pas à quelqu'un en particulier, mais ça peut. Tout d'un coup, on peut se reconnaître complètement dans un de ces tirages. Prenez, si ça vous parle. Laissez filer, sinon, un autre vous parlera davantage. Pas de coupe, on me dit. C'est parti. Et 4. Ok, ça marche. On me dit qu'il y a de l'ancrage à faire, mais que vous avez de l'aide et que vous avez du soutien. En dos de deck, on me dit ça. Deuxième, avec la coupe. Alors, en définition, en description, je vous mettrai le nom des oracles que j'ai utilisés pour faire ce tirage. Coupe, on me parle de structurer votre esprit, de structurer votre corps, mais avec de la souplesse, avec beaucoup de douceur. Et on vous dit qu'il faut vous autoriser à vous poser et à laisser parler votre imagination, à vous laisser votre esprit vagabonder et capter tout ce qu'il doit capter. Ne pas être rigide. Ok. Oui, pour pouvoir avoir des transmissions plus claires, pour pouvoir recevoir plus facilement les messages qu'on vous envoie. Laissez votre esprit vagabonder. Laissez-vous aller à la rêverie. C'est très important, la rêverie. Les deux du centre. Elles sont très jolies, ces petites cartes aussi. J'aime bien. Pas de coupe. Les deux du centre. Ok. Eh bien, ça sera celle-ci et celle-ci. Parfait. Alors, pour celles qui sont nouvelles et nouveaux, en fait, vous devez vous demander, mais c'est quoi cette façon de tirer les cartes? Eh bien, c'est la mienne. En fait, je me laisse complètement guider. On me dit coupe, pas coupe. On me dit sur les deux du centre, sur la première et la dernière. Voilà. Les premières cartes ou les dernières. Voilà. Ou étaler les cartes et prendre une des cartes dans le lot. J'écoute, j'entends et j'exécute. Je transmets. Vous voyez, là, on me dit pas coupe les premières. Sur chacune. Ok. Et en dos de deck, voilà. Il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage dans le matériel pour vous. Ouais, vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à avancer. Alors, c'est peut-être financier. Ça peut être dans n'importe quoi. Mais vous vous sentez complètement bloqué. Donc, pour ça, il va vous falloir vous nettoyer et pouvoir avancer à nouveau et débloquer ces énergies. Hein. Ce qui vous bloque, ce qui vous arrête. Oups. Ah, voilà. Oula. Quand ça commence comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. On vous dit de vous éloigner des cancans. Voilà, il y a un blocage de ce côté-là aussi. On vous dit éloignez-vous des cancans. Ne participez pas au cancanage. Entre guillemets, laissez les autres médire, mais surtout, vous éloignez-vous de ces personnes qui persiflent, qui persiflent, oui, qui disent du mal des autres. C'est jamais bon pour vous. Ça ne le sera pas. On me dit de prendre celle-ci. Bon, alors celle-ci, je ne vous mettrai pas en description ce qu'elles sont parce que vous l'avez dans d'autres. Hein. C'est les cartes l'oracle poésie. Une pour les premières.
J'ai la Mimine qui papote là-bas dans son coin, sur son arbre à chat. Et mimiou, et mimiou. Et remimiou. Et voilà. Hop. Allez, nous allons voir tout ce que cela peut dire. Et que je... C'est pour après. Alors, voyons. De quoi on nous parle? On nous parle du nombre. Vous autorisez à imaginer, à laisser votre esprit vagabonder, la fusion des sentiments et embrasser. On vous parle de vous laisser, on me dit, aller donc à cette rêverie, à ces rêveries en conscience, de façon à capter tout ce que l'on peut vous dire. Hein, il faut que vous puissiez imaginer, hein, que vous puissiez aller voir vos ombres. Hein, votre part d'ombre, que vous ayez ce courage d'aller voir vos parts d'ombre et de les accepter. C'est chaque fois pareil, un petit peu de café. Et de les embellir, vos parts d'ombre, de les accepter surtout. Hein. On vous dit qu'il y a fusion de sentiments, qu'il y a vraiment confusion. Hein. On vous dit d'embrasser les choses, mais de faire attention à ce que vous faites. De ne pas être confus dans vos sentiments, d'être précis. Là, on parle de sentiments, de précision des sentiments. Et d'être vraiment précis dans ce que vous voulez, dans ce que vous faites. C'est très, très, très important. On prend le dernier. Ouais, on vous parle d'arrêter de paranoïer, d'arrêter vos peurs. Hein, elles sont dans vos parts d'ombre, cette peur. Il faut aller la voir et pour restructurer. On vous parle de restructuration. Ici, c'est la carte de la restructuration. On vous dit de restructurer tout ça, de vous restructurer. Hein, il n'y a pas, il faut retrouver l'équilibre malgré, quel que soit l'âge que vous avez. Il faut rééquilibrer tout ça, vous rééquilibrer le mental et le spirituel. Hein, arrêtez d'avoir peur de tout et de rien. Je sais qu'en ce moment, beaucoup vous font peur, vous disent des choses qui vous font peur. Ben, cessez d'écouter, de regarder ce genre de choses. Fiez-vous plutôt à ce que vous entendez qui est plus sacré. N'ayez pas peur. On vous dit de vous libérer, de vous pardonner, hein, et de pardonner aux autres. Mais commencez par vous pour aller vers la réconciliation. On vous dit d'être actif dans ce que vous faites, d'être vraiment présent à ce que vous faites dans le moment. On vous dit d'honorer, alors pour les femmes, leurs menstrues, d'honorer ces cycles, hein, de les recevoir dans la paix et dans le recueillement et dans le repos. On vous dit de prendre conscience qu'autour de vous, il y a vos âmes sœurs qui sont là pour vous aider. Vous avez dû en rencontrer des âmes sœurs. Hein. Attention, je ne parle pas de flammes jumelles, je parle d'âmes sœurs, c'est-à-dire d'âmes qu'on retrouve d'incarnation en incarnation. Ça peut sauter certaines incarnations, mais ces personnes-là, on les retrouvera toujours sous une forme ou sous une autre, homme ou femme, etc. Et qui sont là pour nous permettre d'avancer sur notre chemin spirituel, et nous sommes là pour leur permettre d'avancer sur leur chemin spirituel. Ce sont les âmes sœurs, elles sont là pour nous guider, pour nous aider, et nous sommes là de la même façon. Donc on peut les garder très très longtemps. Ça peut devenir une relation amoureuse aussi, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais on peut rester avec toute notre vie, en amitié, une amitié très forte, parce qu'on sait que quand on les a rencontrés, on savait de suite qu'on avait un lien sacré avec ces personnes. On les a reconnus de suite, on était tellement bien avec, tout se passe à merveille. Mais il se peut aussi qu'une fois leur travail terminé, ou le nôtre, on s'éloigne petit à petit, on s'éloigne pour laisser place à d'autres qui arrivent. Ça, c'était un petit blabla sur les âmes sœurs. Ensuite, nous avons un choix à faire, il va vous falloir choisir. Choisir, et faites-le ce choix pour aller de l'avant et pour vous permettre d'avancer plus sereinement et pour pouvoir retrouver, hein, cette abondance qui vous manque, hein, et cette force qui est en vous, cette magie qui est en vous. Il faut aller choisir ce chemin, le chemin de la spiritualité. Les cycles se terminent, un autre commence. Allez de l'avant, avancez, n'ayez pas peur, laissez vos peurs au garage, comme on dit.
regardez-les, acceptez-les et choyez-les. Et puis voilà, c'est terminé, on n'a plus peur. Il va falloir, même si vous êtes fatigué, hein, il va falloir vous reposer. Ça, c'est clair, net et précis. Il faut du repos. Hein, même si vous devez fournir des efforts, comment voulez-vous y arriver si vous ne vous reposez jamais et que vous laissez votre mental prendre le dessus sur tout et que ça mouline, ça mouline, ça mouline dans votre esprit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Laissez un peu votre cerveau vagabonder, mettez-le au repos. On vous dit que de vous laisser éclairer par votre cœur, hein, et de mettre donc cet esprit au repos et laissez votre cœur parler à sa place, laissez votre cœur vous éclairer. On vous dit que là, il y a une présence près de vous, une présence qui est là pour vous guider. Hein, c'est une âme qui est là, qui est près de vous, qui vous guide, qui vous sert de guide. Alors ça peut être quelqu'un de votre famille, de parents éloignés ou proches, un ami, ou même quelqu'un, un guide que vous ne connaissez pas, quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui est là pour vous aider, pour vous permettre d'avancer. Il y a une surprise qui se prépare pour vous et on vous dit d'oser vous lancer. Si vous avez des projets, osez vous lancer parce qu'il y a une belle surprise qui vous attend à condition que vous écoutiez les messages que l'on vous envoie. On va prendre maintenant... on va regarder, on va tirer 2 chakras à travailler. 2 chakras à travailler. Quels sont les 2 chakras qu'il va falloir travailler, avec lesquels il va falloir travailler plus précisément. Soyons précis dans les demandes. On vous parle du mauve, du chakra numéro 7. Il vous faut travailler avec votre chakra couronne et avec votre chakra numéro 6, c'est-à-dire votre 3e œil. Donc, ça va de soi, c'est logique. On est dans la logique, c'est-à-dire accepter de recevoir les énergies, des énergies sacrées, les énergies du ciel, les énergies solaires qui sont envoyées. Hein. C'est vraiment des énergies de paix, d'amour qui vont passer par votre chakra couronne. Laissez-les, mettez-vous au milieu de ce pilier d'amour et de paix et de lumière. Hein. Et on vous dit de visualiser tout ça avec votre chakra numéro 6. Servez-vous de votre 3e œil. On va regarder un peu ce que les ogams ont à nous dire. Et non, je ne vous mettrai pas en description ce qu'est cet oracle des ogams, puisque je me le suis créé. Il est perso. Comme vous pouvez voir, hein, il est sur des feuilles de dessin, des feuilles à dessin. Tout simple. On vous dit qu'il y a un nouveau départ qui sera bête, l'ogam bête qui est monté. C'est le boulot qui le représente dans le monde végétal, dans le règne végétal. C'est un nouveau départ qui se profile. Et il y a le frêne, il y a Nuin, l'ogam Nuin qui monte aussi et qui vous dit, c'est le frêne hein, qui le représente dans le monde végétal, qui vous dit il y a une transformation qui se passe, hein, c'est votre destinée avec le genêt, avec Getal, l'ogam Getal, qui vous dit c'est la destinée de tout un chacun d'aller vers cette transformation, vers ce nouveau départ. On va prendre maintenant le Yiking. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Yiking? Notre ami Yiking. Une phrase du Yiking. Un hexagramme. C'est Dayu, le grand avoir. Ah, le soleil brille. Voilà, alors ça, c'est une carte magnifique. On vous dit que le soleil brille dans le ciel. Hein, vous pouvez manifester vos désirs, vos souhaits. Faites vos souhaits, manifestez ce dont vous avez besoin. Manifestez-le, mais par contre, si vous voulez que ça se réalise, eh ben, il ne va pas falloir le faire une fois. Il va peut-être falloir le faire plusieurs fois. Vous pouvez l'écrire, mais il faut absolument que ça vienne du cœur. Et faites-le de façon très précise. Et avec tout votre cœur et avec toute votre âme. Vous êtes soutenu, on vous dit. L'hexagramme d'Ayu vous dit que vous êtes soutenu, mais il va falloir que vous restiez humble et magnanime. Hein. N'essayez pas de prendre le pas sur les autres. Hein. Pour être béni de cette façon-là, il faut vraiment, vraiment écouter les autres aussi, hein, et être dans l'acceptation de l'autre, dans la tolérance complète, dans l'acceptation, enfin la tolérance. Le mot tolérance n'est pas terrible. Moi, je préfère l'acceptation parce que tolérer, c'est bon, mais voilà, je te tolère, point barre, mais bon. Par contre, l'acceptation, je t'accepte tel que tu es, même si tu es complètement différent de moi, et j'écoute ce que tu as à dire. Tu vas m'apprendre certainement beaucoup de choses, comme moi, je vais t'en apprendre. Donc, soyons dans
soyons humbles, restons humbles et surtout magnanimes. Attention, si vous avez du succès, ne le laissez pas prendre le pas sur votre cœur. Ça vous amènerait à votre perte. On va prendre une petite phrase. Alors, la petite phrase, ça va être la phrase de la mission de vie. Voilà. Alors, voilà, c'est juste pour la petite phrase à méditer, peut-être. On va voir. Ça ne fait pas partie du tirage. C'est juste pour le plaisir d'une petite phrase agréable. Là, on va dire la phrase du jour. Allez. La phrase du jour. J'en prends une au hasard. Et ça sera ta mission et l'amour. Ben, voyez, ça colle complètement à ce que je viens de vous dire. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. C'est exactement ce que je viens de vous dire, mes belles âmes. Voilà, je vous quitte là-dessus. Abonnez-vous. Appuyez sur la petite cloche, mais ça je l'ai déjà dit. Mettez un pouce, commentez surtout, j'aime beaucoup vos commentaires tant qu'ils sont dans la bienveillance, sinon ils seront supprimés immédiatement. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie d'être là chaque fois que je mets un post, c'est vraiment très agréable et je vous dis à demain. Au revoir.